bien? Moi, oui. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été vraiment beaucoup demandée. Je sais que c'est pas le genre de vidéo qui intéresse tout le monde, c'est sûr, parce que ça intéresse plus comme les futures mamans ou les mamans, les nouvelles mamans et tout ça. Mais moi, en tout cas, c'est le genre de vidéo que j'aimais regarder au tout début, avant qu'on commence l'alimentation qu'on pourrait dire solide pour Jaden. Donc aujourd'hui en fait je vous parle de son alimentation de la naissance à maintenant, comment on a fonctionné, qu'est-ce qu'on a décidé de faire et qu'est-ce qui a marché pour nous et dans le fond toutes les étapes pour ça. Alors je sais pas trop comment j'ai appelé ce vidéo là, mais en fait ça parle de l'alimentation de bébé puis des transitions entre les différentes alimentations. Donc si on commence à la base, moi de 0 à 6 mois, Jaden était allaité exclusivement, donc je n'y ai jamais donné de préparation ou quoi que ce soit. Moi j'avais décidé que c'était l'allaitement uniquement, alors c'est ce que j'ai fait jusqu'à 6 mois. Donc qu'on soit en France ou au Québec, il y a plusieurs recommandations qui sont différentes. Il y en a qui disent qu'il faut commencer les céréales plus tôt et tout, mais ici en tout cas en ce moment au Québec en général, on pourrait dire qu'ils disent de commencer les céréales à 6 mois. Donc, il y a plusieurs pédiatres qui vont dire tu peux le commencer plus tôt, tu peux faire... Oui, il y a des avis de tous. Mais moi, j'ai décidé que j'allais suivre ça, qu'à 6 mois, c'est là qu'on allait commencer. Donc, à 6 mois, on a commencé les céréales. Donc, moi, ce que j'avais fait, en fait, dans le livre Mieux vivre, donc si vous êtes au Québec et que vous tombez enceinte, vous allez avoir ce livre-là. C'est un livre... qui est super bien fait. Il y a une section alimentation et dedans il y a comme une feuille avec tous les aliments à essayer, donc tu peux les cocher, là, il y a des cases faites pour ça, tous les différents types de céréales. Donc à 6 mois on a commencé les céréales, donc dans les céréales tu peux mettre soit avec du lait maternel ou avec de l'eau. Donc j'en avais fait avec du lait maternel, mais pour de vrai je trouvais ça compliqué pour rien un peu, parce que moi j'avais congelé des grosses quantités de mon lait maternel, donc oui j'aurais pu le tirer puis le mettre dans son lait, mais je trouvais que c'était plus simple d'y aller avec de l'eau. Donc graduellement j'ai mis de l'eau dans les céréales, ceux qu'on pouvait là, parce que c'était indiqué sur l'emballage des céréales que vous pouvez les mélanger avec de l'eau. Donc moi j'ai décidé de faire ça. De toute façon Jaden, quand il a commencé les céréales, il buvait autant que s'il n'y aurait pas de céréales. Ça n'a pas diminué à ce moment-là, ses boire. Donc, il y a différents types de céréales, les céréales de riz, l'orge et tout ça, là. Donc, c'est tout indiqué sur la feuille. Moi, je les ai toutes essayées. Ils disent que d'essayer le même aliment, que ce soit les céréales ou autres, là, pendant 3 jours pour voir s'il y a une réaction allergique. Donc, c'est vraiment, ils disent un aliment à la fois. Alors, nous, c'est ce qu'on a fait. Après qu'il a essayé pas mal toutes les céréales, puis là je pourrais vous dire qu'on prenait les céréales au début 1 fois par jour et ensuite 2 fois par jour environ. Après ça on a décidé d'intégrer les purées. Donc les purées, si je me rappelle bien, on les a intégrées comme pour le midi. Donc on l'incluait comme 1 fois dans la journée. On continuait avec les céréales aussi. Donc je pourrais vous dire que les purées on les a commencées vers 6 mois et demi. Donc là un choix personnel aussi, on a décidé de faire toutes nos purées maison. Donc on voulait savoir ce qu'on mettait dans les purées de notre enfant. Donc on a fait toutes nos purées tout le long des purées maison. Je pense que quelques fois, exemple quand on a été à Québec, on a acheté des purées genre déjà faites du magasin parce que c'était plus pratique, mais vraiment même quand on allait chez quelqu'un, on emportait nos pots de purée maison déjà faites. Donc nous on avait le baby boulette, je l'ai beaucoup aimé, ça allait super bien. Il venait avec des petits contenants, comme 6 contenants. Donc quand on faisait une batch, ben on pouvait en garder et tout ça, c'était vraiment pratique. Donc encore là, dans le livre Mieux vivre, il y a une liste avec tous les aliments à essayer, supposons avant 9 mois, exemple, parce qu'à 9 mois, je pense que c'est là que tu peux intégrer les produits laitiers puis des trucs comme ça. Donc nous, sa pédiatre, elle a dit maintenant, de nos jours, il n'y a plus d'ordre d'intégration des aliments. Tu peux autant y aller avec de la viande au début que des légumes que des fruits. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Donc, c'est sûr que, comme je vous dis, dans le monde de la maternité, les enfants et tout ça, il y a plein d'avis contraires, mais moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, nous, on a quand même décidé de commencer avec les légumes
parce qu'on voulait pas commencer avec les fruits puis qu'ils aiment juste genre le goût sucré. Donc on préférait y aller avec des goûts comme moins plaisants. Qu'on a commencé, je pense, avec la purée de petits pois, qu'il aimait vraiment pas. Ça a été tourné tout ça là. C'est sur ma chaîne de vlog. Donc on a commencé avec ça. Puis pour la même chose que les céréales, on y allait pendant 3 jours, les mêmes aliments, un seul aliment pour voir s'il y avait une allergie. Donc c'est sûr que quand, exemple, que tu as essayé plusieurs légumes, mais là tu peux intégrer ta viande, mais ta viande avec un légume. Donc nous c'est comme ça qu'on a fonctionné. On les essayait environ pendant 3 jours pour être sûr qu'il n'y a pas d'allergie. Donc c'est ça, nous on a fait à peu près légumes, fruits et viande. La viande n'a jamais été un succès en purée. Donc il aimait vraiment pas ça. On a dû mixer la viande même avec des fruits comme la viande puis de la mangue. Il aimait un peu ça, mais sérieusement il a jamais aimé la viande en purée. Comme jamais. Mais tu sais, ils disent de pas épicer la viande et tout ça, fait c'est sûr que ça doit pas être un très bon goût non plus, mais il a toujours détesté ça. Il détestait aussi, supposons, tout ce qui était les haricots, les légumineuses, tout ça, là, il détestait au plus haut point ça. Les purées, c'était l'enfer lui donner ça. Donc là, vers 7 mois et demi, 8 mois. Anthony, il dit que c'était vers 7 mois et demi, donc dans ce coin-là. Là, on a remarqué qu'il refusait vraiment beaucoup de choses. C'était difficile de lui donner la purée. Il aimait pas ça, là. Il voulait juste genre des fruits, puis on voulait pas juste lui donner des fruits, on s'entend. Puis là, on avait éliminé, supposons, à la longue, là, les céréales, il aimait plus vraiment ça. Fait qu'il en prenait comme une fois par jour. Puis même à ça, à la longue, il aimait plus trop les céréales. Donc c'est là qu'on a fait la transition entre 7 mois et demi, 8 mois, là. Je vous dis parce qu'on a fait ça comme... Ben, un petit peu graduel, mais pas tant que ça en fait. On voyait qu'il était vraiment intéressé à nos assiettes, à nous, ce que nous on mangeait. Parce qu'on s'entend qu'on mange pas de la purée, on mangeait pas les mêmes choses que lui. On le voyait qu'il était vraiment intrigué à nos assiettes à nous. Puis c'est ça, il refusait plein de purées là. Il aimait plus ça là, la purée. Lui, il voulait autre chose. Puis nous, la purée qu'on a fait, c'était pas de la purée extra lisse, mais tu sais, c'était pas de la purée avec des morceaux non plus. C'était de la purée mi-lisse. En tout cas, à peu près là. Donc, on a décidé d'y intégrer des morceaux, mais pas des morceaux, on n'a pas fait parce qu'ils disent que la transition qu'il faut faire c'est purée lisse, à purée avec des petits morceaux, purée avec des gros morceaux, à morceaux. Donc nous on n'a pas fait ça, puis nous ça a fonctionné pour nous. Nous qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a donné carrément tout de suite des petits morceaux. Donc là comme il voulait pas manger de viande, on lui a intégré exemple de la dinde hachée. Je pense que c'est une des premières choses qu'on lui a donné. De la dinde hachée. Puis là, oh mon dieu, il capotait. Là, il aimait vraiment ça. Puis on a remarqué qu'il aimait prendre les choses lui-même avec ses mains pour les porter à sa bouche. Parce qu'on s'entend avec la purée, on n'a pas le choix, c'est nous qui lui donne. Donc, on a décidé, bon, on va essayer comme différentes choses, tu sais, dans quelques jours. Donc on a essayé aussi de lui donner du spaghetti, ça a été filmé, on avait coupé en petits morceaux de spaghetti. Puis on a remarqué que il y avait vraiment pas de réflexe comme, tu sais, de s'étouffer là, parce que c'est normal que les enfants ils s'étouffent en prenant des morceaux parce que ben ils apprennent là. Mais je pourrais, comme depuis qu'on a commencé les morceaux là, je pourrais compter je pense sur une main le nombre de fois qu'il y avait un petit peu ce réflexe là. Fait qu'il a vraiment compris. On a été quand même surpris parce que c'est justement la raison pour laquelle ils disent qu'il faut passer de purée lisse à purée à morceaux. En fait parce que la purée, tu sais, il l'aspire. Quand il va passer au morceau, il faut qu'il apprenne à mâcher. Mais lui, dès qu'on lui a donné, il mâchait. Puis il y avait juste comme une dent là, il y a eu une dent pendant longtemps seulement. Il mâchait. Il a comme compris tout de suite qu'il fallait qu'il mâche. Fait on était vraiment contents parce que moi, ça me fait peur quand je l'entendais s'étouffer, mais comme je vous dis, c'est pas arrivé souvent. Donc là, on a commencé à lui donner des fruits qu'on coupait en morceaux, mettons les framboises, on les coupait en deux, et tout ça, puis qu'on lui donne ou qu'il se nourrisse par lui-même, il préférait vraiment se nourrir par lui-même, alors là, on lui faisait les assiettes puis il mangeait lui-même, carrément, puis c'est vraiment ce qu'il aimait. Donc, probablement que lui, la DME, qui est la diversification menée par l'enfant, qui est un autre type pour s'alimenter, si vous ne connaissez pas trop ça, en fait,
Je vous fais pas une vidéo là-dessus, mais c'est juste pour vous dire qu'il existe ceux qui font les céréales épurées et ceux qui font la DME. Donc en fait la DME c'est que tu commences tout de suite par des gros morceaux. Mais tu passes pas par la purée ou quoi que ce soit pour pas que l'enfant ait appris à comme aspirer. Si vous comprenez, qu'il apprenne à mâcher. Donc probablement que Jayden aurait été un enfant qui aurait aimé la DME. Mais en y repensant, est-ce que j'aurais fait autrement? Non, j'ai aimé comment qu'on a fait. Puis comme c'est un petit bébé, je contrôlais mieux la nourriture qu'il consommait, on pourrait dire. Donc je savais qu'il consommait assez de nourriture. Alors comme on a passé aussi quand même vite au morceau, j'ai trouvé ça très bien. Alors non, je ne ferais pas autrement. Donc je pourrais vous dire que c'est autour de 8 mois et demi, 9 mois que là Jayden il mange vraiment tous les repas comme nous. Donc que ça soit le déjeuner, dîner, souper, il mange 3 repas, il prend aussi des collations. Il mange vraiment comme nous. Puis je pourrais vous dire que durant tout ce trajet-là qu'on a fait, pour lui c'est boire, parce que j'ai continué de l'allaiter, je l'allais toujours. Ils ont diminué, je pourrais vous dire c'est plus quand il a commencé à manger les morceaux que les purées. On dirait que ça ne diminuait pas. Avant il pouvait boire aux 1 heure, 2 heures, 3 heures. Maintenant il boit aux 3-4 heures, ce qui est quand même beaucoup. Là on s'entend, il y a 10 mois et demi. Mais c'est correct, moi ça me dérange pas. Quand on est à l'extérieur, on dirait qu'il peut se passer comme plus ses boire là. Mais il boit quand même aux 4 heures environ, je vous dirais, même s'il prend ses repas. Donc là, comme je vous dis, 8 mois et demi, 9 mois, il mange les mêmes repas que nous. Donc vraiment, c'est les mêmes choses. Il mange exactement les mêmes choses que nous. On lui coupe en plus petits morceaux. Je pourrais vous dire qu'il y a certains fruits qu'on lui donne pas, comme les fruits vraiment durs. Parce que il y a vraiment, tu sais, il y a 2 dents en bas, puis il y a comme une dent et demie qui est sortie en haut. C'est sûr que sa mastication est comme pas à son meilleur. Quand il va avoir comme plus de dents de sortie, il va avoir plus de facilité, c'est sûr. Mais vraiment, il mange les mêmes repas que nous. C'est tellement facile, c'est tellement simple. Quand on va au restaurant, tu sais, on n'a pas besoin d'emporter de purée, il mange les mêmes choses. Ça, c'est vraiment super, j'adore vraiment ça. On m'a demandé de parler des portions, en fait, comment j'ai su que fallait que je donne telle ou telle portion. Moi, à la longue, j'ai compris son appétit. On se demande si les enfants vont arrêter de manger s'ils ont faim, mais moi, Jayden, oui, vraiment, parce que je lui fais une assiette, je lui mets l'assiette devant lui, il se sert jusqu'à temps qu'il ait plus faim. Puis pour de vrai, quand il a plus faim, il mange plus. Donc c'est sûr que les bébés doivent être différents, mais moi, Jayden, s'il a plus faim, il arrête de manger. Pour ce qui est de l'eau, donc quand j'ai décidé d'intégrer l'eau, en fait c'est quand sa pédiatre me l'a dit. Je pense que c'était autour de 6 mois et demi. Elle nous a dit est-ce que vous avez commencé l'eau? Je lui ai dit non. Donc elle a dit mais maintenant vous pourriez mettre dans les repas. Donc moi dans le fond quand il déjeune, il dîne ou il soupe, ben, je lui donne, s'il a soif, je lui donne de l'eau dans un petit verre à bec. Je lui en donne pas dans la journée en tant que tel. Il en prend vraiment juste pendant ses repas. S'il a soif, sinon je lui donne du lait. Parce que, ben, vous pourriez lui en donner, mais moi je préfère lui donner du lait parce que je me dis c'est plus nutritif. Fait que c'est pas mal ça. Moi, quand que je travaille, c'est ça. Moi, je tire mon lait au travail, mais à la maison, Jayden, il boit très peu de mon lait au biberon. Il aime pas vraiment ça. Il aime pas plus ça au verre avec. Il en boit un tout petit peu, mais il mange juste plus quand que je travaille. Donc c'est vraiment comme ça, puis ça fonctionne comme ça. Il est capable d'attendre comme que je reviens pour boire, puis il boit beaucoup, puis il se reprend. Mais ça fonctionne de cette façon-là. Puis moi, j'ai recommencé à travailler, il y avait 9 mois environ. On m'a demandé ses aliments favoris, donc Jayden, s'il y a des clémentines, il voit qu'on a une clémentine, il capote. Genre, il saute partout, là, il adore les clémentines, les bleuets, les mûres, il aime beaucoup les yogourts. Donc nous, tout ce qui est produits laitiers, on les a intégrés vers 9 mois, là. Les yogourts, il capote là-dessus. Il aime beaucoup le fromage, il aime beaucoup les toasts avec du beurre d'arachide. Donc moi souvent, qu'est-ce que je fais le matin pour son déjeuner? Je lui fais une toast au beurre d'arachide avec des fruits que je coupe, puis il mange toute son assiette. Pour ce qui est de la viande, je voudrais vous dire que il tripe pas nécessairement comme bœuf, poulet, tout ça, mais il adore le saumon. Comme le saumon, je pense qu'il pourrait en dévorer énormément. Là, quand je me fais comme un filet de saumon, il prend le tiers de mon filet de saumon puis il le mange. Il aime beaucoup le saumon. Et il aime beaucoup les crevettes aussi. C'est drôle parce que son papa est allergique, lui, aux crevettes. Donc voilà, je pense que c'est pas mal ce qui résume l'alimentation de Jayden. C'est pas mal tout ce qu'il mange.
Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. On se revoit bientôt. Bye tout le monde!